Premier à être annoncé au Mobile World Congress, dernier à arriver dans le commerce, le Sony Xperia Z2 est enfin disponible, et voici ce qu'on en pense. Après le HTC One M8, le Galaxy S5, voici donc la proposition de Sony sur le haut de gamme. Un Z2 qui suit la tendance de l'évolution plus que la franche révolution. Il faut dire que le Z1 est sorti il y a à peine 7 mois. Alors ce Xperia Z2 est-il une simple et dispensable mise à jour du Z1? Pas vraiment, il y a pas mal de nouveautés côté son et image. Sony reste au contact des concurrents. On va voir ça ensemble. Côté design, pas de révolution, Sony capitalise sur l'ADN des Xperia Z. On retrouve un monolithe vitré, coque monobloc, aluminium et verre, toujours aussi sensible aux traces de doigts, la touche d'alim surdimensionnée et la résistance à l'eau et à la poussière. Le Z2 est un smartphone haut de gamme et ça se ressent toujours dans la prise en main. La machine est toujours aussi valorisante, mais le design manque maintenant un peu d'audace. On s'attendait à quelque chose de plus différenciant par rapport au Z1. Hormis les deux haut-parleurs en façade, on voit pas trop les différences. Au chapitre évolution, nous noterons quand même le contour d'écran plus fin. Ce n'est pas encore du borderless façon LG, mais l'écran paraît moins noyé dans la façade avant. Le poids et l'épaisseur sont revus à la baisse, 163 grammes contre 170 pour le Z1 et 8,2 mm contre 8,5. Une performance très notable car dans un même temps la batterie passe à 3200 mAh contre 3000 avant et l'écran gagne 0,2 pouces soit 5,2 pouces. Autre motif de satisfaction, la disparition du film de protection sur l'écran qui avait tendance à se rayer. Écran toujours, plus de dalles NVA comme sur le Z1, ils avaient particulièrement déçu d'ailleurs sur l'affichage. Là on retourne sur de l'IPS avec un rétroéclairage phosphore LED et tout un tas de technologies maison, Bravia, Triluminos, X-Reality. Le résultat flatte les rétines, les angles de vision sont excellents, ce n'était pas le cas sur le Z1, les couleurs sont justes, un poil saturé comme il faut, la luminosité est très bonne et les contrastes bien maîtrisés. Ce Z2 n'a pas à rougir face au Galaxy S5, sûrement le meilleur actuellement sur ce terrain. La définition demeure en Full HD, la restitution est détaillée, pas de problème, l'écran tactile est même exploitable avec des gants comme sur les Lumia. Idem sur les performances, nos trois challengers ont la même configuration à base de Snapdragon 801 en 4 cœurs avec un Adreno 330. La fréquence diffère, on est sur du 2,5 GHz sur le S5, 2,3 sur le Xperia Z2, 3 Go de RAM pour le Z2, 2 Go pour le S5, c'est kiff kiff. En pratique, les trois machines sont des bêtes de course, délivrant une réelle impression d'instantanéité, c'est fluide, ultra rapide, c'est normal pour des machines commercialisées près de 700 € en 2014. Côté équipement, même standardisation de la 4G en catégorie 4, du Wi-Fi double bande, le NFC, en revanche pas de module infrarouge pour transformer son smartphone en télécommande comme sur le S5 ou le One M8. Côté stockage, rien de bien original avec 16 Go extensible à 128 via la carte microSD. Les trois machines ont également progressé sur le terrain de la consommation énergétique. Là encore, ça se tient dans un mouchoir de poche. Plus d'une journée et demie pour une utilisation mixte. Les gros consommateurs tiendront de toute façon la journée, tandis que les plus économes pourront pousser à 2 voire 3 jours avec le mode Stamina. Sony avait une vraie légitimité sur le son, notamment avec ses Walkman, et bien voici le Walkman 2014. En façade d'abord, avec deux haut-parleurs, ce Z2 sonne logiquement mieux que son aïeul, ou qu'un S5 affublé d'un pauvre haut-parleur au dos. La restitution est propre pour un smartphone avec un son fort qui ne sature pas trop. Sur ce point, le HTC One M8 demeure néanmoins meilleur, avec sa puce et son soft Bomb Sound, et sa caisse de résonance améliorée. Au casque, les rapports de force s'inversent. Sony offre un casque de grande qualité dans son package, des écouteurs à réduction active du bruit, sans pile comme c'est normalement le cas. Ici, ils fonctionnent avec le Xperia Z2 qui les alimente. Du son, mais aussi de l'image. Sur ce Z2, on retrouve le très bon capteur du Xperia Z1. Un capteur d'appareil photo compact d'1 sur 2,3 pouces et profitant d'une définition de 20,7 mégapixels, servi par une lentille lumineuse ouvrant à 2 et un grand angle équivalent 27 mm. Sur le papier, ça envoie pas mal, mais on a souvent constaté des problèmes dans l'exploitation software de ce super capteur.
Sur le Z2, le soft s'est clairement amélioré et le résultat est bien plus satisfaisant. Avec près de 21 mégapixels, les photos sont logiquement très détaillées. Attention, pour en profiter, il faut passer par le mode manuel. En mode automatique intelligent ou via le déclencheur physique, les photos sont capturées en 8 mégapixels. Autre remarque, la mise au point est assez lente, c'est surtout flagrant pour la vidéo. Les très nombreux réglages raviront les amateurs et exploiteront les capacités de ce capteur d'exception. En manuel et en HDR, les clichés sont bien exposés, mais le S5 offre des photos au contour plus net. Le Z2 prend en revanche l'avantage sur la luminosité avec une restitution plus claire en intérieur. On va passer rapidement sur les gadgets de réalité augmentée pour caler un poisson ou un dinosaure sur les clichés pour s'intéresser au mode floutage de l'arrière-plan. Comme sur le S5 ou le One, il est possible de jouer sur la valeur de plan. Ça fonctionne de manière software, pas trop mal, mais cet exercice de bokeh artificiel, le HTC One M8 et ses deux capteurs dorsaux fait beaucoup mieux. Côté vidéo, ça évolue également. On retrouve l'argumentaire marketing de l'Ultra HD 4K. On rappelle que si vous n'avez pas de télé 4K, ça ne sert pas à grand chose. Notons quand même une prise micro USB compatible MHL3 qui vous permettra de diffuser via le câble de la vidéo 4K. Un peu plus intéressant, c'est le mode slow motion, 120 fps, 120 images par seconde, en 720p. Et comme sur l'iPhone 5S, il est possible d'affecter le ralenti sur une partie de la vidéo. Assez sympa. Le Z2 est bien une grosse mise à jour du Z1 pour rester au contact du S5 et du HTC One. Ça reste un très bon smartphone, un écran esthétique pour Android qui évolue dans le bon sens côté image et côté son. Alors on aurait évidemment préféré beaucoup plus d'innovation. Malheureusement, cette année, la tendance est à la mise à jour. Dommage. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.